Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons voir notre troisième module qui s'intitule Triage ou Dispatch. C'est le module qui vient juste après celui de la facturation. La facturation aussi qui vient juste après celui de la réception. Alors, le triage, il y en a qui appellent tout simplement dispensaire, hein. Ça dépend de votre organisation interne. Il y en a qui appellent dispensaire tout court, il y en a qui appellent triage, il y en a aussi qui appellent dispatch. Mais ce qu'il faut tout simplement retenir, c'est que c'est l'endroit où on prend des signes vitaux, l'endroit où on organise les cabinets, l'endroit où on envoie les patients vers les cabinets de médecins. C'est à ce niveau-là, appelez ça comme vous voulez, mais ce qu'il faut retenir, c'est bien ça. Alors, triage ou dispatch. Il suffira donc juste de cliquer pour l'ouvrir. Alors là, vous remarquez qu'il y a déjà un nom, il y a déjà un patient qui est là, qui attend d'être envoyé dans un cabinet. Alors, nous devons voir ça de manière un peu plus pratique, c'est-à-dire nous devrions rentrer au niveau de la réception de manière rapide, hein, envoyer, donc chercher un malade et puis l'envoyer pour que ce malade puisse apparaître à ce niveau. Je quitte momentanément ce module, je rentre à la réception, je cherche un patient, je prends par exemple Aminata Kalinga. Je remarque que c'est un patient d'une entreprise abonnée Robank. Alors, ce patient dit qu'il est là pour voir un médecin généraliste. Alors, c'est une visite, hein, un passage. Alors, il faut venir créer ici cette visite-là. Je double-clique. Ça, on avait déjà vu dans nos précédentes vidéos. Je crée. Si vous avez des difficultés, donc vous pouvez y revenir pour... vous pouvez rentrer dans nos anciennes vidéos, voir comment ça se passe. Vous voyez, je viens de créer une visite ici qui prend certaines informations comme date, heure, hein, type des soins pour lesquels il est là, c'est en ambulatoire et non pas en hospitalisation, numéro de cette visite. Ok, c'est un nouveau cas, priorité c'est 0. Je viens sur acte, je vais sur ajouter, je cherche la catégorie de consultation parce que ce patient est là pour voir un médecin généraliste, donc il faut mettre la consultation tout court dans la catégorie et puis dans les détails vous mettez consultation médecine générale et c'est fini pour l'instant, je confirme. Lorsque j'ai confirmé, vous voyez ici au niveau du bouton de facturation ou de validation, s'il faut appeler ça autrement, parce que c'est quand on a validé ici que le patient aura la possibilité de passer à la prochaine étape. Il y a un bouton ici. Regardez, si je clique, on dit que l'acte a déjà été facturé ou validé parce que c'est un patient d'une entreprise abonnée. Les patients ne payent rien. Ils bénéficient donc des soins à crédit. Et c'est pourquoi ça se valide automatiquement sans que ces patients n'aient à payer quoi que ce soit. Et du coup, ce patient est visible au niveau du triage, donc au niveau du dispensaire. Mais chez les patients privés, ce n'est pas le cas. Il faudra venir ici, cliquer. On va vous demander, donc là, c'est comme si vous voudriez payer. Et un message va s'afficher pour dire vous voulez payer en cash ou à crédit, ceci, cela. Lorsqu'on aura validé à ce niveau-là, c'est alors que ces patients privés aura accès à la prochaine étape. Mais chez les abonnés, ce n'est pas le cas, c'est automatique. Alors, je quitte ces modules. Je n'ai même pas besoin de venir ici au niveau de la facturation. Parce que c'est un malade d'une entreprise abonnée, donc il apparaît directement ici au triage, j'espère. Alors, voyons voir. Voilà. Il est là, Aminata Kalinga. Aminata Kalinga John. Et là, alors,
Ici, si j'ai une mention particulière à noter par rapport hein, à ces patients, c'est que j'observe s'il y a quelque chose d'un peu particulier, donc je vais mentionner à ce niveau. Sinon, je vais tout simplement mettre les signes vitaux. Alors, pour ces malades qui sont en face de moi ici, moi qui suis infirmier au poste, j'ai la possibilité déjà de voir, d'accéder à son dossier, à tout son dossier médical. Hein, les patients qui est en face de moi, j'ai la possibilité d'accéder à son dossier médical. Mais je n'ai pas la possibilité d'être ici dans ces modules et chercher les noms d'un patient tel, hein, je vais voir, je vais consulter son dossier. Non, non, c'est rien que les patients qui sont en face de moi, pour qui j'ai la possibilité de visualiser leurs fiches médicales. Alors, je ne voudrais pas trop entrer en détail par rapport à ceci parce que c'est quelque chose que nous allons voir au niveau du module de consultation, hein, le module dédié aux médecins. Alors, je ferme. Je viens ici, je prends la température, je vois que c'est 40. Poids, il pèse 60. Taille, 1 mètre, combien 1 mètre, c'est 1 mètre 70. C'est 1 mètre, donc 1,7. La tension artérielle, je pense que vous avez remarqué ici l'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est calculé de manière automatique une fois que j'ai mis les poids et ainsi que la taille. L'IMC c'est calculé de manière automatique. La tension artérielle, c'est à trois chiffres. Alors si c'est par exemple 80, je vais mettre 0,80 sur 120. Là, c'est seulement un exemple. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe, 120, donc 80 sur 120, je ne sais pas. Vous qui êtes du domaine, ne m'en tenez pas rigueur. Alors, il y a tout, hein, il y a beaucoup de paramètres ici où vous devriez venir y mettre des valeurs telles que la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, glycémie, saturation en oxygène, périmètre crânien, périmètre brachial, ainsi de suite. Alors, pour ces malades, j'ai vu que son état général, je peux dire bon, à part la fièvre parce que la température est à 40. Mais généralement tout est bon. Alors j'ai aussi un autre champ qui m'est réservé ici, champ d'observation où je peux y mettre du texte de manière libre. Sinon si je n'en ai pas, je n'aurai qu'à fermer ici. Alors comme j'ai constaté que ces patients faisaient de la fièvre, déjà à ce niveau, j'ai la possibilité de lui faire quelques injections pour calmer un peu la fièvre avant que ces malades ne soient vus par les médecins. Donc je viendrai tout simplement à ce niveau ici où c'est écrit acte. Alors, je dois lui donner, donc je viens ici sur ajouter. Je viens au niveau de la catégorie, je cherche pharmacie. Je tape P, ça me ramène au niveau de la catégorie pharmacie. C'est là que je peux trouver par exemple paracétamol, du paracétamol. Bon, je prends n'importe un paracétamol. Je suppose que c'est en infusion ou injection, je ne sais pas comment vous appelez ça, en infusion. Alors, la seringue aussi parce que j'en aurais besoin pour injecter. Et l'acte même d'injection, il faudra que ça soit facturé à ces patients. C'est un acte de nursing. Alors il faut aller chercher ça dans la catégorie de nursing. Je ne sais pas si ça existe. Nursing. Catégorie nursing. Ou bien soins ambulatoires. Je sais un peu.
Injection. Bon, ou soit soins infirmiers. Je peux mettre ça comme ça. Je suppose que c'est l'injection parce que la grille tarifaire doit être enrichie. Hein. Je vois que l'injection n'y est pas, ou bon, ça peut exister, mais je ne sais pas exactement dans quelle catégorie. Ou sinon, la grille tarifaire, c'est quelque chose qu'il faut paramétrer, c'est paramétrable. Alors, une fois cela fait, je confirme tout simplement et le patient va rester là en train d'attendre son tour pour accéder au cabinet. Alors, autre chose, c'est par exemple, hein, en tout cas, à ce niveau ici, au poste donc, du dispensaire, je ne sais pas si ça varie, hein, si ça dépend du fonctionnement de chaque hôpital, mais c'est ces postes ici qui gèrent les cabinets en fait. Les cabinets sont organisés par ces postes, les dispensaires. Alors, lorsqu'on arrive tôt le matin, il faut commencer par là. Il y a le bouton ici en bas, c'est écrit répartition cabinet. Vous venez. Vous avez des cabinets que vous avez déjà nommés, par exemple box 1. Ça dépend de chaque hôpital. Ici, on a mis box 1 entre parenthèses, médecine générale. Donc, on a dédié ces cabinets ici à la médecine générale. Mais les autres, bon, ne mettent pas ça. On écrit juste, par exemple, cabinet numéro 1, cabinet 2. Maintenant, vous devriez venir ici. Ça va vous dérouler la liste de tous les médecins. À vous maintenant de choisir de manière libre les médecins qui doivent être physiquement dans ces box 1, dans ces cabinets 1. Donc, à vous de venir choisir ici sur la liste. Alors, comme il y a docteur Antoine, hein, bon, je mets docteur Mayaya. Docteur Annie Mayaya, et partout, je fais la même chose. Donc, j'organise les cabinets. Une fois cela fait, je ferme. Alors, il y a les rendez-vous. Ici, vous pouvez voir tous les rendez-vous hein, du médecin. Il suffira donc juste de venir ici et choisir son nom. Je prends par exemple Maindo. Ah, je vois que le docteur Maindo a un rendez-vous qui attend. Mais seulement que comme... hein, et puis ça a été sollicité à 15 heures. Par Ngoï Ilunga Fabien, de sexe masculin, de 30 ans d'âge, tout est là, tout est là, tout est là, tout est là. Alors, je peux visualiser, non seulement visualiser, je peux aussi en créer, à ce niveau ici, je peux aussi en créer. C'est le bouton qui est là. Si vous voulez voir comment créer un rendez-vous, prière de vous référer à notre tutoriel hein, sur la manipulation du module de réception. C'est là où nous avions parlé donc de la gestion des rendez-vous. Alors ici, je passe. Il y a la gestion des stocks. Ce dispensaire peut avoir ce qu'on appelle armoire de garde ou encore petite pharmacie. Moi, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Mais c'est ça, donc c'est hein, comme, je ne sais pas moi, ça peut être un chariot où vous avez des médicaments hein, de premier secours. Alors, si tel est le cas, vous devriez maintenant les gérer. Et pour gérer cela, c'est à ce niveau ici où il y a le bouton gestion stock. Alors, ici, vous devriez venir, donc à ce niveau, c'est là que vous commencerez même à vous ravitailler à la grande pharmacie. Tout ce que vous aurez en stock sera affiché ici. Lorsque votre stock tend à s'épuiser, vous allez élaborer la réquisition. Là, c'est la demande. Vous demandez à la grande pharmacie. Alors ici, c'est encore vide. Hein? C'est encore vide parce que il n'y a jamais eu de mouvement. Alors, ce que nous devrions faire à ce niveau, c'est demander, hein, nous ravitailler auprès de la grande pharmacie. Nous commençons par là. Je clique sur réquisition. Je commence maintenant à taper ici. Nous avons par exemple besoin du paracétamol. Vous définissez ici la quantité, c'est pas
20 par exemple, et puis je valide. Je mets par exemple de la seringue, 10 ml, 10 cc, hein. Quantité, je mets 20, je mets encore quoi, diclodingue, support, la quantité, je mets 15, et puis je valide. Je peux mettre autant, hein, autant. Je valide. Vous voyez, lorsque la mention administrateur, ça sera votre nom qui va apparaître ici lorsque vous validez là-bas. Déjà là, à la pharmacie, on sait vous voir. On sait voir qu'il y a tel service qui a besoin de tel produit. La pharmacie sait vous voir. Maintenant, bon, pour être un peu pratique, je suis obligé d'aller à la pharmacie répondre à votre demande ici parce que vous venez de demander des produits pharmaceutiques. Alors, je peux de manière rapide à la pharmacie répondre à cette réquisition. Et voilà. Au niveau du dépôt central, il y a un bouton là. Alors, la pharmacie va venir vous chercher ici. Triage. Voilà. La pharmacie vous a vu. Lorsque la pharmacie vous livre, hein, et aussi donc à leur tour, les pharmaciens viendront ici à leur tour dire servi. Vous voyez là, servi, on dit oui. Lorsqu'ils valident, donc votre stock est ravitaillé. Ici, je n'ai rien à dire pour l'instant, hein. Au niveau de la pharmacie, je n'ai rien à dire. Je rentre au niveau de la gestion des stocks. Vous voyez, je vous disais qu'il n'y avait rien ici parce qu'on n'avait pas encore demandé quoi que ce soit au niveau de la pharmacie. Maintenant que nous venons de demander, la pharmacie nous a livré. Voilà, notre liste s'est constituée ici avec ce que nous voyons là. Maintenant, lorsque notre patient là avait besoin du paracétamol et qu'il fallait l'injecter, il faut venir ici, vous double-cliquez, hein, sur paracétamol. Quantité à sortir, une. Cocher le type de sortie. Il y a de ces produits-là, donc de ces prestations, je ne sais pas moi comment appeler, des produits que l'on peut utiliser au niveau des dispensaires qu'on ne peut pas facturer. Par exemple, la bétadine, hein, l'ouate, hein, watt. Il y a ça, il y a des petites choses là, des compresses par exemple, des compresses. Est-ce qu'on peut facturer ça? Je ne sais pas comment votre hôpital fonctionne. Alors, il y a des histoires non facturables et des histoires facturables. Si c'est non facturable, vous laissez ça cocher. Vous mettez ici motif, par exemple, ordonnance. Vous mettez par exemple ordonnance. Voilà, c'est non facturable. Mais si vous venez ici, vous décochez ce qui n'est pas facturable. Donc, ce qui est non facturable, donc c'est facturable. Si vous enlevez, donc vous décochez, c'est-à-dire que ça devient facturable. Hein. Alors, du coup, le motif disparaît. Le motif disparaît et tout ce que vous aurez à faire, c'est seulement venir valider ici. Venir valider. Mais à ce niveau ici, si par exemple vous cochez, vous dites non facturable et vous venez mettre... attendez. Oui, donc vous n'aurez qu'à spécifier si ce que vous voulez sortir là, c'est facturable ou pas. Et voilà. Si c'est non facturable, vous mettez, vous devriez justifier. C'est par exemple pour un acte d'injection, hein, vous mettez tout simplement acte. Sinon, si c'est facturable, vous cochez et OK. Et puis vous venez, vous validez.
Même chose partout ici, hein, seringue, et voilà. Donc, par exemple, diclofenac. Lorsque vous sortez, vous mettez la quantité, je mets par exemple 10, je décoche, c'est-à-dire facturable, je valide. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'autre mouvement, c'est les transferts internes. On peut effectuer un transfert d'un service à un autre. Nous sommes les triages, mais la salle de soins peut venir un peu solliciter quelque chose, hein. Par exemple, l'imagerie va avoir une pièce de seringue. Je mets ici imagerie. Si je valide, voilà, c'est parti. OK. Et ici, nous pouvons voir l'état de stock. Il faut définir la période, hein. Donc du 7 au 7, si nous cliquons sur OK, voilà, nous pouvons voir tout ce que nous avons. Bon, ici, c'est un peu du tout, hein, ça s'est mélangé. On ne sait pas voir l'état de ces trois, de ces produits-là que nous venions de créer. Mais si on veut voir de manière séparée, donc produit par produit, on a toujours la possibilité de venir indiquer par exemple la famille, hein. Ça ne pourra vous afficher rien que la famille, ou sinon ça sera tous. Là, ça mélange un peu les tout. Alors, il y a registre des dispatchs. Ici, vous définissez la période aussi. Ça va donc vous afficher à ce niveau les noms des patients qui ont été envoyés dans des différents cabinets. Ici, c'est encore vide. Pourquoi? Parce qu'aucun patient n'est jusqu'ici envoyé dans un cabinet.